Yo, aujourd'hui je vais faire un peu mon ressenti de l'Australie après 3 mois en Australie. Parce que 3 mois c'est court mais à la fois c'est long. Du coup on va parler un peu de ce que je pense de l'Australie, comment je me sens ici. Aussi un peu genre de la suite, genre de mon avenir, mes projets entre guillemets, de comment je vois les choses. Donc let's go, on attaque. Bon du coup, je pense qu'on va commencer d'abord l'Australie. Qu'est-ce que j'en pense? Comment je me sens ici? Et petite vidéo blabla. En vrai, petite vidéo à mettre en fond. Genre, il n'y a pas besoin de regarder. Juste, tu mets ça, t'écoutes, tu fais à manger, tu fais la vaisselle. Je sais pas, tu fais ce que tu veux. Mais tu peux juste me mettre en fond. Là. Hop, toi, tu fais autre chose à côté. Tu peux juste écouter. Il n'y a pas besoin de regarder. On s'en fout de voir ma tête. En plus, ma tête de fatigué et tout. Bref. Alors que pourtant, je dors bien. Hein. Je dors bien, je suis reposé, je suis en forme et tout. Mais je sais pas pourquoi. J'ai des cernes un peu et tout. Ah ouais, j'ai des cernes. Hein. Putain. Bref. Du coup, ça fait 3 mois que je suis en Australie. Du coup, je suis arrivé le 21. Et là, aujourd'hui, on est le 23 juin. Donc, je suis arrivé le 21 mars. Ouais, c'est ça, 21 mars. Et là, on est le 23 juin. Du coup, 3 mois que je suis en Australie. Et en vrai, c'est juste incroyable. En vrai, j'ai pas d'autres mots. Enfin, si, j'ai plein d'autres mots. En vrai, c'est juste incroyable. C'est genre, je m'étais fait une image dans ma tête, forcément par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux, par rapport à tout ce qui se passe, on s'imagine forcément des trucs. Enfin, ça a toujours été mon rêve de venir ici, et c'est un rêve réalisé, c'est coché sur la Dream List. Mais c'est exactement comme, quasiment exactement comme je l'espérais, comme je me l'étais imaginé dans ma tête. À voir en été, parce que moi je me suis imaginé un pays où il fait chaud, et là il fait genre bon, mais on est en hiver. En vrai, le matin et le soir, il fait froid parce que l'humidité elle tombe. Et genre, vraiment, il fait froid. Hier, je suis allé aux courses, j'ai mis t-shirt, j'ai mis manche longue, pull, j'ai mis ma doudoune. Oh, on est en Australie, je mets une doudoune. Ça c'est pas cohérent. Genre, les deux vont pas ensemble, mais en fait, il fait froid de fou. Parce qu'il y a de l'humidité et tout. Alors qu'il fait 17 ans, mais il fait froid. Bref, on n'est pas là pour parler de la météo. De toute façon, on sait très bien comment ça va se passer. Je suis là, je veux essayer de faire une vidéo genre courte et concise. Mais je me connais. Je vais parler d'un sujet. Après, je vais partir à droite. Puis je vais aller à gauche. Je vais faire le tour du rond-point. Je vais revenir et je vais me perdre. Bref, du coup, on s'en fout. Je vais juste parler et on verra bien où l'avenir nous mènera. Mais du coup, 3 mois en Australie, qu'est-ce que j'en pense? En vrai, j'en pense que c'est juste un pays incroyable. Euh, genre, c'est comme j'ai dit, exactement comme je me l'étais imaginé dans ma tête. Les gens sont trop cool ici. Les gens sont super accueillants, super agréables. Genre, tout le monde est trop cool. Tout le monde est genre, il y a des gens, tu les as jamais vus et genre, ils sont là, ils te parlent comme si c'était ton pote que tu connaissais depuis 20 ans. Les mecs, tu les connais pas. Genre, ils sont ouverts, ils sont cool. Tout le monde parle avec toi. Genre, personne ne juge. Enfin, t'as moins de regard de jugement sur comment tu t'habilles, ce que tu vas faire, comment t'es. Genre, les gens s'en foutent, ils sont là, ils vivent leur vie, et vis ta vie toi comme tu le veux, et genre, vraiment, ils sont pas là à regarder mal ou bizarre, ou je sais pas. Genre, par exemple, moi qui me balade avec mon appareil photo de temps en temps pour faire de la photo, genre, tu te balades en France, avec ton appareil photo, les gens, des fois, tu prends un truc en photo, ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se prend en photo? Il n'y a rien à prendre en photo, genre, c'est nul. Ici, genre, les gens sont. Genre, ils s'en foutent, soit ils te regardent pas, ou alors quand tu te balades en forêt, genre, ben, comme à la Touée Forest, genre je me balade avec mon appareil photo, genre je croise des gens, ils me disent ah ça va, il y a des beaux animaux, t'arrives à prendre des photos et tout. Genre le mec qui juste, on se croise sur le chemin et le mec qui entend la discussion, genre je sais pas, c'est trop cool, genre c'est vraiment une autre mentalité, une autre façon de voir les choses et de voir la vie je pense. Et encore en parlant avec mon proprio, il me dit que genre plus tu vas dans le centre, dans les fermes, dans l'outback, le bush, plus les gens sont encore plus accueillants, friendly, alors amical. Et que c'est vraiment genre encore une autre dimension. Genre tout le monde se dit bonjour quand ils se croisent en voiture parce qu'il n'y a pas non plus énormément de monde et tout. Donc si déjà en ville j'ai ce ressenti là, j'imagine pas genre vraiment en campagne comme il me décrit, comment ça doit être genre vraiment incroyable. Donc du coup niveau ressenti c'est un peu comme ça que ça se passe. Euh, après je parlais d'abord du ressenti vélo. Niveau ressenti vélo, en vrai c'est juste fabuleux. Je veux dire on a des parcs de fous. Après j'ai choisi d'arriver à Brisbane et de vivre à Brisbane.
justement pour ça aussi, parce que c'est là. Alors, il y a des beaux parcs un peu partout sur toute l'Australie, mais je veux dire, à Brisbane, c'est là où il y a les plus connus, que ce soit Binley, The Village. Je suis proche de la Gold Coast, pour les gros ports comme Eleanor, Runaway Beach, enfin bref, tous les parcs comme ça là. D'ailleurs, que j'ai jamais encore roulé. Il y en a beaucoup trop que j'ai pas encore roulé. Il y en a beaucoup trop sur ma liste qui sont encore à cocher. Mais ça va se faire petit à petit, petit à petit. Dès que mon poignet va un peu mieux, ça va reprendre le vélo. Surtout au nouveau The Village qui est juste incroyable. Genre vraiment, ça a l'air fabuleux. Genre, là, j'ai juste trop hâte de rouler. En fait, j'en ai marre peut-être de ne pas pouvoir rouler. Mais bon, c'est pas grave. Faut savoir se reposer de temps en temps pour revenir encore plus en forme sur le vélo. Mais du coup, à niveau vélo, c'est incroyable. Enfin, genre, même niveau sport tout court, en fait, genre, ici, genre, la culture du sport, elle est, je dirais, beaucoup plus développée. Genre, tout le monde fait du sport, tout le monde a une activité sportive. Genre, pour les gens, c'est normal. Du coup, niveau vélo, même, genre, du coup, la mentalité, elle est. Genre, en vrai, elle est juste incroyable. Genre, tout le monde est là pour progresser, tout le monde est là pour, genre, se tirer vers le haut les uns les autres. Genre, il n'y a pas. Après, j'ai pas fait tous les pas, j'ai pas croisé tout le monde et tout. Mais pour le moment, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'ai jamais vu, genre, on va dire, cette jalousie parce qu'il y en a un, il fait un trick que l'autre, il fait pas, ou quoi que ce soit. Tout le monde essaie, et là, essaye de se pousser les uns vers les autres, d'apprendre des tricks en même temps. Il y en a un, il voit que tu essaies un trick, il se dit, ah, vas-y, je le fais avec toi, vas-y, on se pousse et tout. Et genre, ça, en vrai, c'est incroyable. Genre, c'est motivant. Alors, déjà, c'est motivant de rouler parce que ben, je suis en Australie et je me dis, enfin, genre, j'ai pas le choix, que je peux pas aller à une session et juste rester assis, chill et rien faire. Alors, je suis obligé, on va dire, genre d'essayer des choses, de faire des choses, de rouler, on va dire d'élever mon niveau à chaque session. Mais quand en plus de ça, genre, t'as des gens qui sont là, qui te motivent à fond, qui te poussent et tout, bah, t'as encore plus envie de te motiver, de rouler et d'apprendre des choses. Et c'est juste fabuleux. Et je pense que quand je vais reprendre là, je suis vraiment déter aussi. Là, au début, j'étais là, c'était bien beau. Je roulais un peu, je me mettais à l'aise et tout. Mais là, c'est bon. Là, c'est fini de blaguer. Là, quand ça va reprendre le vélo, il y a des tricks que je veux faire, il y a des tricks que je veux apprendre. Là, je veux surpasser mes limites. Je veux surpasser mes tricks. Je veux step up. Je veux step up. Du coup, ça va se buter, ça va se donner à fond. Voilà, je suis motivé, je suis déter. En plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas roulé, j'en peux plus. Donc quand je vais essayer de tout casser. Voilà, pour faire grosso modo. Je vais pas tout casser, hein, mais on va voir. Bref, on s'en fout. J'ai des tricks que je veux apprendre et je vais tout faire pour les plaquer. J'ai pas le choix que de. Si jamais je quitte l'Australie, j'ai pas le choix que de quitter l'Australie avec ces tricks-là. C'est des tricks de. Je suis en Australie, je suis obligé de faire ça. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Du coup, ça va se la donner, ça va se la buter, hein. Et on verra bien ce que ça donne. Du coup, donc j'ai fait un peu mon ressenti vélo, mon ressenti Australie. Grosso merdo, hein, en vrai, parce que j'ai pas préparé. En vrai, toute cette semaine, je travaillais, j'étais là, je me dis, putain, faut que je prépare un petit texte et tout, comme ça je peux genre avoir des lignes directives de ce qu'il faut que je dise, comment, pour pas que ça fasse trop brouillon et tout. Ouais, bon, au final, on est dimanche, j'ai rien préparé, je suis à la one again, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on me connaît quand même. Et du coup, c'est la one again. Du coup, ensuite, je voulais parler aussi d'un truc, genre, l'Australie, c'est incroyable, ouais, mais je me dis aussi, je me fais cette réflexion, ça fait que 3 mois que je suis là, c'est pas beaucoup. Je me dis, est-ce que je trouve pas ça incroyable parce que il y a aussi le fait que ce soit nouveau, du coup c'est de la nouveauté, du coup tous les jours tu découvres quelque chose, enfin tous les jours, pour arrondir les angles, mais je veux dire, tu fais tout le temps des nouvelles choses, tu fais tout le temps des nouvelles activités, t'as que des nouveaux lieux en fait, t'as que des nouvelles choses à découvrir. Tout ce que tu vas faire et découvrir, enfin, tout ce que tu vas faire, les activités, les lieux, c'est que des nouvelles choses. Donc en soi, tu es toujours, on va dire, dans l'extase de dire waouh, c'est incroyable, waouh, c'est trop stylé et tout. Parce que c'est de la découverte, parce que tu es à l'autre bout du monde et que c'est forcément une autre culture et une autre façon de vivre. Du coup, forcément, que je suis en mode, c'est incroyable. Parce que aussi, le fait d'être là, à l'autre bout du monde, d'être en Australie, je me dis, ben, peut-être que on ne sait pas ce qui se passe demain. Il faut que je profite à fond de chaque semaine, chaque week-end. Et du coup, je fais un maximum de trucs. Et je trouve ça encore plus incroyable. Mais la question, c'est est-ce que dans 6 mois, 9 mois, un an, si je reste plus 2 ans, 3 ans, est-ce que j'aurai toujours autant la même extase? Après, c'est une question que je me pose.
Euh, je pense en termes de vélo, quand il arrive, tu te régales toute ta vie ici, en vrai, par rapport au parc, aux gens et tout. Je pense que niveau vélo, peu importe ce qui se passe, tu seras toujours en extase dans le vélo. Ça, c'est clair et net. Après, est-ce que tu seras en extase dans la vie de tous les jours? Ça, c'est une autre question. Moi, je suis un mec, j'adore la ville. J'adore les buildings. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore les buildings. Je veux une ville, moi, je veux vivre avec des buildings. Genre, ce qui est New York, les Boston, les trucs comme ça. J'adore. Parce qu'à Brisbane, il y a des buildings, mais il n'y en a pas non plus de fou. Alors, quand tu viens d'Agen, tu as l'impression que c'est des buildings de fou. Mais en vrai, petit à petit, tu t'habitues au building et tu es en mode ah, vas-y, j'en veux encore plus. Alors, je sais pas. Alors, je suis peut-être un fou, hein. Je pense que je suis un peu fou. Mais moi, je veux des buildings de partout. Moi, je veux avoir des grosses tours partout qui. Incroyable. J'adore ça. Voilà, je sais pas pourquoi, je veux vivre entouré de buildings. Et. Mais du coup, c'est bien ici parce que mine de rien, tu as Brisbane où tu as les buildings. Après, tu prends le métro, une demi-heure plus tard, bam, t'es en pleine nature, en pleine forêt, en pleine campagne. Et ça, c'est incroyable aussi, en vrai. En vrai, j'aime bien. Mais je veux pas vivre dans la campagne ou dans la nature. Moi, je veux vivre avec les buildings, mais avoir la nature pas trop loin. Et du coup, l'Australie, pour ça, c'est bien. Du coup, pour en revenir, est-ce que ouais, dans 6 mois, 9 mois, je serai toujours à autant en extase? Parce que déjà, rien que là, en 3 mois, bah déjà, le centre-ville de Brisbane, en vrai, je connais tout. Enfin, genre les rues, les trucs, j'ai plus besoin de GPS. Pour prendre le métro, j'ai plus besoin on va dire, de GPS non plus, de savoir les lignes et tout, selon les endroits où je vais. Et du coup, mine de rien, bah déjà c'est mieux parce que t'es juste là à te balader, à kiffer. Je sais même plus ce que je disais, je me suis perdu. Merde. Du coup, je me suis habitué ouais, à la ville et tout ça, je connais quasiment par cœur certains trucs. Enfin, genre vraiment le cœur de la ville, ouais, en vrai, je peux dire que je le connais quasiment par cœur. Après, est-ce que ce qui m'a pas aidé, c'est le travail. On va parler de travail du coup maintenant. Voilà, on va aller hop là, je bascule sur le travail. Parce que le travail, alors je suis arrivé ici au début, donc on va dire le début, tu es là, tu fais tes démarches administratives, patatin, couffin, tu es là, tu essayes de chercher du travail. Je passais du coup ma white card, donc le petit diplôme pour pouvoir travailler dans le bâtiment et dans la construction ici en Australie. Mais après, tu es là, tu recherches, tu taffes, t'envoies des CV un peu partout, à droite, à gauche, sur les applis et tout. Ça marche pas forcément en vrai. Enfin, moi, ça a pas marché, quoi. J'ai jamais eu de réponse ou truc comme ça. Après, t'as pas de voiture. Et quand t'as pas de voiture, ici, à ce qui paraît, c'est vraiment compliqué et vraiment un peu la merde. Du coup, à voir si un jour j'ai une voiture, si ça sera plus facile ou pas. Du coup, ben, j'ai eu la solution de faire Uber Eats. Alors en vrai, ouais, c'est sympa au début parce que tu es là, tu découvres la ville. En vrai, t'es au début, on va dire genre la première semaine, les 2 premières semaines. Je sais plus combien de temps j'ai fait ça. Je crois que j'ai dû faire ça genre un mois et demi, un truc comme ça. Je sais plus exactement en vrai. On va dire la première semaine, c'était incroyable parce que bah, tu es là, tu te balades en vélo en vrai. Je faisais ça en vélo électrique. Du coup, tu te balades en vélo. Forcément, tu découvres des nouveaux endroits, tu découvres des nouveaux restos, tu découvres des nouveaux lieux. Donc en vrai, t'es là, en vrai, tu kiffes. C'est la kiffance. T'es là, tu fais hop, tu vas au taf. Bam, 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 tu es là, tu te balades. Oh, c'est stylé ici, petite rivière. Hop, petite forêt ici, à droite, à gauche. Hop, tu prends des screens de l'endroit où t'es. Bam, pour y revenir plus tard. En vrai, ça c'était stylé. Et ce qui fait que du coup, les semaines du Uber Eats sont passées vite au début, comme ça. Mais à la fin, vas-y, tu gagnes pas non plus énormément d'argent. Enfin, genre, en vélo, moi, je gagnais pas non plus énormément d'argent. Alors, j'ai vu des cas qui, eux, gagnaient beaucoup plus, genre sur les réseaux et tout et tout. Mais bon, c'est ce qui se dit sur les réseaux, c'est pas dans la vraie vie. Moi, je parle de moi. Et du coup, tu gagnes pas non plus énormément d'argent. Alors, je gagnais suffisamment juste pour payer mon loyer et la bouffe, mais c'était tout. Et c'était des semaines, ouais, vas-y, tu travailles tous les jours. Enfin, je travaillais tous les jours, quoi. Donc, ça faisait des grosses semaines à. Je sais même pas combien d'heures en vrai, je vais pas dire d'heures parce que je sais plus, mais quoi qu'il arrive, je faisais plus de 40 heures, ça c'est sûr et certain. Et tu travailles tous les jours. Et bah, je faisais le midi, le soir. Du coup, en vrai, t'as pas non plus trop de temps après pour profiter, kiffer, mais bon, faut bien faire une rentrée d'argent. Du coup, je faisais ça tout en parallèle en cherchant un travail à côté, un vrai taf. Bon, ça, j'ai toujours pas trouvé, hein. Mais du coup, j'ai fait Uber Eats. Ensuite, quand j'ai déménagé, donc que je suis là où je suis actuellement avec mes petits colocs, du coup, on est trois. Du coup, il y a moi, il y a Heyman qui est un Australien de 21 ans, et il y a Sam, du coup, mon proprio, pareil, un Australien. Et du coup, grâce à Sam
Il fait des travaux dans sa maison, il rénove. Du coup, il m'a proposé de travailler pour lui. Donc en gros, lui, il a son taf, hein. C'est juste qu'après le week-end, des fois, il rénovait sa maison. Et du coup, bah, c'est moi qui m'en charge de ça. Du coup, c'est simple. Sur tout l'extérieur de la maison, il fallait enlever la peinture des planches. Du coup, c'est ce que je fais depuis, ouah, je sais pas, 3 semaines. Je sais pas exactement. Mais depuis que je suis arrivé ici, en gros, quasiment 2 semaines après avoir été ici, on m'a proposé ça. Du coup, c'est ce que je fais, mais j'ai bientôt fini. Donc, je sais pas s'il y a encore du travail après pour moi qui va me proposer de rénover autre chose ou quoi. Mais sinon, ben, il va falloir que je retourne chercher du travail. Parce que du coup, pendant que je faisais ça, j'avais pas besoin de chercher du travail parce que j'étais bien payé. Enfin, bien payé. J'étais à 25 dollars de l'heure. Donc, c'est, on va dire, le minimum qu'il y a en Australie. Mais en soi, être payé autant pour ce que je fais, moi, ça me va. En plus, je suis je travaille à domicile, quoi. Donc, j'ai même pas besoin de prendre le métro, de dépenser de l'argent le midi pour manger ou trucs comme ça. Donc, en vrai, non, c'était rentable. Ça me permettait d'avoir un travail et en même temps d'être tranquille et de faire un peu ce que je veux quand je voulais. Parce que je travaille quand je veux. S'il y avait des jours où j'avais pas envie de travailler ou j'ai pas envie, juste je travaille pas. Si j'ai envie de faire une activité, je fais une activité. Si j'ai envie de faire du vélo, je fais du vélo. Bref, je fais un peu ce que je veux quand je veux. Voilà. Mais bon, je travaille quand même. Je fais minimum 35 heures semaine. Et je dépasse pas plus de 40 heures. Ça fait quand même de l'argent et ça permet de vivre un peu plus et de pouvoir faire des bonnes courses, de pouvoir acheter un peu plus que des pâtes et de la sauce tomate comme durant mon premier mois, on va dire. Euh, donc du coup, c'est cool. Mais je sais très bien que là, il va falloir que j'aille chercher du travail bientôt ailleurs quand ce sera fini. Et ensuite, du coup, on va en venir à la prochaine étape, profiter. Je sais pas si on va dire profiter. Bref, j'ai juste kiffé la vie en Australie. Du coup, là, je suis un peu dans une zone de pleine réflexion parce que en vrai, je pense que je dois pas être le seul qui suis en Australie qui se pose ces questions-là. Mais de genre, c'est quoi l'avenir, c'est quoi le futur, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais euh, en gros, il y a trois choix qui s'offrent à moi. Trois, quatre, je sais pas exactement, on va voir. Le premier, tout simplement, je fais qu'un an en Australie. À la fin de mon année, je rentre en France et je reprends une vie pas fou, quoi. Une vie pas fou en France. Non, en vrai, c'est juste une vie pas folle comparée à celle que j'ai là, forcément. Mais voilà, donc c'est ça. Donc ça, je fais qu'un an en Australie, je rentre en France. Après, c'est bien, je retrouve ma famille, je retrouve mes potes et tout. Après, c'est stylé, ça. Ou alors, deuxième solution, je pars faire mes 88 jours de ferme. Donc, on dit ferme, mais en gros, il faut que tu ailles faire, faut que tu travailles 88 jours, donc 3 mois, dans des zones spécifiques, en gros, dans des codes postaux spécifiques en Australie. Donc, c'est des travail qui sont éligibles pour faire un renouvellement de visa, et dans ce cas-là, tu fais une deuxième année. Du coup, ça, c'est la deuxième option. Donc, je pars faire mes 88 jours et je fais une deuxième année en Australie. Ou alors, je fais pas une deuxième année dans la foulée, mais je peux très bien partir dans un autre pays ou rentrer en France. Et après, je peux avoir, quoi qu'il arrive, c'est juste, en gros, ça me permettra un jour, si j'ai envie, de faire une deuxième année en Australie, que ce soit dans la foulée ou dans 3 ans ou 4 ans. Troisième solution, trouver ce qui s'appelle ici un sponsor. Donc, c'est du sponsorship. C'est pas un sponsor en vélo. C'est en gros l'équivalent du CDI en France. C'est-à-dire que tu as un employeur, il te dit moi je t'embauche, je te sponsorise en gros, et du coup tu restes en Australie, tu n'as pas besoin d'aller faire tes fermes pour rester, tu restes avec moi, tu travailles pour moi. Donc, en gros tu as un CDI quoi. Et ça permet du coup de rester en Australie. Donc ça c'est la troisième option. Option que je mets pas de côté parce que c'est une option qui me tente plutôt bien. Quatrième option, oh, c'est une option que j'ai mis un peu de côté là, parce que je me suis un peu renseigné. Alors, elle m'était venue en tête, je ne m'étais pas renseigné. Je me suis renseigné, je suis en mode bon, flemme. Obtenir un visa étudiant. Et qui, du coup, tu prends un visa étudiant et tu fais une autre année. Tu as le droit de faire ça après ton PVT. Alors, le souci, c'est que reprendre les cours, en vrai, je m'en fous. Genre, ça me dérange pas. Genre, je reprends des cours, je suis en Australie, bon, c'est pas bien grave. Il y a pire dans la vie, quoi. Et puis, au pire des cas, à tout moment, je trouve une école dans la photo ou quoi, je sais même pas si ça existe ici. Bon, ça peut être sympa. Deux choses. Pour avoir ton visa étudiant, ce qui est logique, il faut au préalable être inscrit dans une école.
Sauf que pas n'importe quelle école. Il faut des écoles qui soient certifiées par le gouvernement pour être éligibles au visa. Donc déjà, ça réduit un peu les écoles. J'ai pas regardé la liste, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus toutes les écoles, tu fais pas un peu tout ce que tu veux ou quoi. Troisièmement, du coup, il faut avancer tous les frais de scolarité, tous les frais de dossier, tous les trucs et tout. Donc ça coûte énormément d'argent. Donc ouais, non, le visa étudiant, c'est pas une option que j'envisage quoi. Parce que reprendre les cours, ça me dérange pas, mais il y a beaucoup trop de conditions pour avoir un visa étudiant. Il faut obligatoirement aussi une assurance. Parce que là, j'ai pas d'assurance. Alors tout le monde dit prends une assurance et tout. En vrai, ouais, j'ai pas pris l'assurance quoi. Voilà. Parce qu'ici, c'est pas obligatoire. Alors je sais que tu as beaucoup de pays avec le visa, enfin avec un PVT où il te faut, si tu n'as pas d'assurance, bah, juste t'es pas accepté sur le territoire. Ici, bon, tu fais ce que tu veux. C'est à tes risques et périls, j'ai envie de te dire. Mais bon, moi, je veux pas. Moi, j'aime bien les risques et le péril. Alors, j'ai pas pris d'assurance. Mais déjà, si je me fais mal au poignet, on verra plus tard par la suite ce qui s'en passe avec le vélo. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Du coup, c'est ces quatre options pour rester en Australie. Donc, le sponsor, les fermes, le visa étudiant, ou alors juste non, la quatrième, c'est je fais qu'un an en Australie. Du coup, donc le visa étudiant, on va dire, on l'oublie, on le met de côté. Trouver un CDI, en vrai, c'est une option qui me plairait bien parce que dans le sens où je pourrais rester en Australie et que l'Australie, en vrai, je kiffe. Et qu'actuellement, ça fait que 3 mois, mais je suis en mode, en vrai, moi, ça me dérange pas de vivre toute ma vie ici, quoi. Alors vraiment, je m'imagine avec ma petite maison, mon petit jardin, mon petit chien, mon petit vélo, aller au skatepark et voilà. Et pas la meuf, non, par contre, pas la meuf. Genre la petite maison, le petit jardin, le petit chien, mais pas la meuf. Il n'y a pas de meuf. Hop, on oublie ça. Moi, je suis bien solo. Bref. Désolé, maman. T'auras pas de. Je sais pas comment on dit. T'auras pas de belle fille. Je crois que c'est belle fille qu'on dit. Bref, t'auras pas de belle fille, on s'en fout. Donc, du coup, ouais, à chaud, au bout de 3 mois, je suis en mode, je veux faire ma vie ici. En vrai, c'est juste incroyable. Pourquoi je partirais d'ici? C'est juste fabuleux. Et ensuite, vient la chose. C'est que si tu as un CDI, ben, tu es moins libre dans ta vie. Tu fais plus trop ce que tu veux. Et tu as plus cette liberté que j'ai depuis quelques années, que ce soit en France ou ici, parce que j'ai jamais eu de travail fixe. J'ai toujours fait de l'intérim ou fait un peu ce que je voulais quoi. C'est-à-dire que si j'ai envie de travailler, je travaille. Si j'ai pas envie de travailler, ben juste je travaille pas, je fais du vélo. Parce que, alors oui, en France, je vivais chez mes parents, donc c'était plus facile. Forcément, si tu as une contrainte, que ce soit tu as un crédit ou tu as un appartement, tu as une maison, bref, tu es obligé d'aller travailler. Mais j'avais cette chance-là euh, de pouvoir faire un peu ce que je voulais sur ce point-là, tant que je travaillais de temps en temps et que j'avais mes sous et que c'est moi qui me payais tout, bref, j'avais cette liberté-là. Et ici en Australie, ce que j'aime bien, c'est que dans mon cas, ben, c'est un peu le même cas qu'en France. C'est-à-dire qu'en fait, je peux travailler si je veux travailler, mais s'il y a des fois j'ai pas envie de travailler, ben, je fais ce que je veux et j'ai personne qui va me dire travaille pas. Tant que je paye ce que j'ai à payer, que je paye mon loyer, que je paye mes charges, ma bouffe, enfin j'ai pas de charges, mais je veux dire le loyer, l'assurance, le téléphone, trucs comme ça. Tant que je paye ça, en vrai, ben, personne va me dire faut que tu travailles quoi. Et ça, en vrai, c'est con, mais quand ça fait plusieurs années que tu fais ça et que tu fais un peu ce que tu veux et que tu te dictes ta propre vie, ben en vrai, m'imaginer avoir un travail fixe pendant, alors je vais dire des années, mais pour grossir la chose d'un CDI, euh, je crois que je suis pas non plus trop pris à faire ça en fait. Et après, si ça peut me permettre de rester un an de plus en Australie, pourquoi pas? Je fais ça et après, au pire, il faut que je vous renseigne sur les conditions un peu de ce que tu as le droit de faire et ce que tu as le droit ce que tu pas le droit de faire. C'est-à-dire que si tu as un CDI, est-ce que si tu le quittes, tu dois rentrer en France ou pas? Donc voilà, il faut que je me renseigne un peu sur ces sujets-là. Mais bon, c'est une option que je garde en tête quand même, parce que ça peut être intéressant. Troisième option, c'est aller faire mes fermes. Aller en ferme, voilà, en construction, en hospitalité, donc hôtel, restaurant, bref, tous les trucs. Dans des zones éloignées et reculées. Donc en vrai, à la base des bases, avant de partir, je m'étais dit, ici je m'achète un van, je fais le tour de l'Australie. En vrai, je kifferais toujours faire ça. Et je kiffe toujours l'option acheter un van et tout. Sauf qu'il faut des sous. Pour les sous, il faut travailler. Du coup, je suis obligé de rester là un peu dans la ville avant d'acheter une voiture ou quoi. Enfin, en vrai, je pourrais acheter une voiture ou un van. Mais bon, j'ai pas envie de claquer toutes mes économies. J'ai pas envie de claquer toute ma thune. Et de me dire après, merde, j'ai un van, mais j'ai pas encore de travail. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je suis dans la merde. Bah, du coup, non, j'achète pas de voiture pour le moment. Pour aller en ferme, il faut que tu ailles dans les coins reculés de l'Australie. Donc, il te faut une voiture. Et le souci, c'est que ben, moi, j'ai mon vélo.
Et je suis venu en Australie pour faire du vélo, à la base des bases aussi. C'est genre, je suis venu pour le pays parce que ça a toujours été mon rêve. Mais le vélo a grandement aidé dans ce rêve-là parce que c'est ici que tu as, on va dire, la culture du vélo, elle est juste énorme. Et du coup, de un, ça me fait chier de partir, genre, vraiment, ça me fait chier de partir un peu plus de 3 mois, parce que c'est 3 mois, mais après, tu vas peut-être travailler tous les jours. S'il pleut, selon ce que tu fais, tu travailles pas. Donc, moi, je pars sur une base de 3 mois et demi, tu pars loin. Après, tu n'es pas obligé de les faire d'affilée, tu peux très bien faire un mois, revenir, un mois. Mais moi, je suis en mode, si quitte à y aller, autant tout faire d'un coup, tu les fais et après, c'est bon. Mais du coup, je suis en mode, j'ai un peu la flemme parce que je veux, vas-y, pendant 3 mois, 3-4 mois, pas faire de vélo, un peu la flemme. Me retrouver loin de tout, en gros, ça, je m'en fous. Du coup, pour me déplacer avec toutes mes affaires, le vélo et tout, justement, aussi, ça c'est un peu la merde. Parce que quand tu as beaucoup d'affaires, quand tu as juste un sac à dos, en vrai, comme beaucoup de backpackers, comme je dirais 99% des backpackers, en vrai, je crois que je suis un des seuls à avoir autant de bagages, un vélo et tout. Mais c'est plus facile. En vrai, tu es là, tu as un sac à dos, vas-y, tu te balades. Enfin, vas-y, tu peux aller partout, ça prend pas de place, t'es tranquille. Mais avec le vélo et tout, là, c'est un peu plus compliqué. Ça prend quand même de la place, la valise vélo. Bref. Du coup, en vrai, je suis pas trop chaud de faire les 80 jours de ferme. En vrai, je veux pas le cacher. Euh, Après, je dis ferme, mais tu peux faire dans la construction. Ouais, construction, ça me dérange pas de travailler en construction, mais je veux dire, j'ai quand même un peu la flemme d'aller me retrouver dans des zones éloignées. Après, l'avantage, c'est que généralement, tu es dans un coin éloigné. Du coup, tu dépenses pas d'argent et tu gagnes beaucoup d'argent. Donc, en soi, tu mets de côté et tout. Mais en vrai, je suis pas ici pour faire de l'argent. Moi, je suis pas en Australie pour faire de l'argent. Je suis juste là pour profiter et kiffer. J'ai aussi ce truc de me dire, à tout moment, je reste qu'un an ici. Je fais qu'un an. C'est une option que j'ai envisagée aussi. Je fais qu'un an. Je reste dans le centre, enfin là où je suis à Brisbane ou quoi. Et tous les, je sais pas moi, je vais dire tous les mois ou tous les 2 mois, selon si j'ai travaillé, si je gagne de l'argent et tout. Et je prends un avion et je pars. Genre par exemple, je vais à Cairns pour visiter Cairns, je prends 2 semaines à Cairns. Pendant 2 semaines, je fais tous les trucs qu'il y a à faire à Cairns, entre guillemets. Survoler la grande barrière de corail, aller voir des crocodiles, aller voir les cascades, les trucs comme ça, se balader dans la rainforest et tout. Hop, je rentre. Après, je vais faire. Je sais pas, je vais à Melbourne, je vais visiter Melbourne. Je vais à Sydney, je vais visiter Sydney. Enfin, Sydney, j'irai, mais au Nouvel An. J'irai faire le feu d'artifice à Sydney, là, parce que c'est incroyable, à ce qui paraît. Du coup, quoi qu'il arrive, ça c'est déjà un truc qui est prévu, fin d'année, Nouvel An, à Sydney. Feu d'artifice. Pareil, une semaine à l'Ayers Rock, en plein milieu de l'Australie, là. Et en gros, je fais juste des vacances, on va dire à droite, à gauche. Je visite un peu toute l'Australie, je fais tous les petits coins un peu comme ça, à droite, à gauche, en vacances. Je vais en Tasmanie, pourquoi pas aller en Nouvelle-Zélande. Après, Nouvelle-Zélande, j'ai aussi un truc de me dire, si je reste qu'un an en Australie et que j'ai coffré de l'argent, je pars genre 3-4 mois en Nouvelle-Zélande. En mode juste découvert du pays, faire du gros vélo, à la cool quoi, en détente, petite vacances. Euh, du coup, c'est ça aussi les projets. Et du coup, la suite de, si imaginons je fais qu'un an en Australie, qu'est-ce qui se passe? Alors, premièrement, je fais une dépression, je crois. Non, en vrai, ça dépend de pourquoi je fais qu'un an. Si je fais qu'un an parce que j'ai décidé de faire qu'un an, bon, je pense que quoi qu'il arrive, je serais dégoûté. Genre, je serais content de rentrer parce que justement, il y a ma famille, il y a mes amis, il y a quand même beaucoup. Bon, en vrai, c'est un peu tout ce qu'il y a en France. Enfin, en fait, c'est le seul truc que j'ai en France, moi, c'est ma famille et mes amis. Après, le reste, clairement, je m'en fous un peu. Mais je serais quand même, du coup, un peu dégoûté, enfin, genre nostalgique. Enfin, en vrai, je sais pas, les ressentis. Il y a beaucoup de gens qui ont des ressentis différents, il y a beaucoup de gens qui vivent l'expérience différemment. Le retour en France est à la normale, on va dire. Mais quoi qu'il arrive, après ces un an en Australie, c'est simple. Soit du coup, je rentre un peu en France pendant quelques mois avant de repartir. Parce qu'en vrai, je suis en mode, je veux pas vivre en France, moi. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas nouveau. Et je suis en mode, quel pays je veux faire. En vrai, il y a trop de pays que je veux faire. Et c'est surtout que aussi, une des raisons qui me dit je veux faire qu'un an en Australie, c'est parce qu'en fait, j'ai trop de choses que je veux faire, j'ai trop de rêves que je veux genre, réaliser, de pays que je veux visiter, d'endroits photographier. Alors oui, c'est des choses que je peux faire juste en partant en vacances en vrai. Mais, euh, mais je sais pas, je me dis, je préfère aller des fois dans des pays, passer genre 3-4 mois dans le pays, plutôt d'y aller genre pendant une semaine. Et faire, par exemple, truc tout con, en vrai, bon, il y a beaucoup de trucs par rapport à la photo.
Et parce que aussi, j'ai pas noté les trucs de vélo. Mais genre, par exemple, dans le vélo, euh, il y a tous les trucs de. Moi, je veux faire tout. En fait, genre, un truc que je kifferais, c'est faire tous les pays du monde avec mon vélo, découvrir toutes les cultures par rapport au BMX, découvrir tous les skateparks par rapport au BMX dans un peu tous les pays. Ça, en vrai, c'est un truc qui me ferait kiffer et que je kiffe de fou. Genre, vraiment découvrir la culture du vélo à travers tout le monde entier. Donc non, ça, c'est un truc qui me botte énormément. Et justement, si je reste en Australie, ben, genre, c'est-à-dire je mets de côté ça, quoi. Enfin, genre, j'oublie ça, quoi. Après, tu peux quand même le faire en vacances et tout, mais comme j'ai dit, je préfère genre bouger un peu, être en vadrouille toute ma vie. Toute ma vie, c'est un bien grand mot, toute ma vie, mais je veux dire tout le temps, plutôt que d'avoir un endroit fixe et de genre de faire, je sais pas, je vais dire 2 semaines en Colombie, 2 semaines en Argentine, 2 semaines. Oh, je préfère me dire, vas-y, pendant un an, je fais toute l'Amérique du Sud, tous les skateparks et tout. Après, pendant un an, je vais faire toute l'Amérique du Nord. Pendant un an, je fais le Japon. Je préfère me dire ça que par exemple être en France et me dire, ok, pendant 2 semaines, je pars au Japon et tout. Ouais. Bon, en vrai, c'est quasiment pareil, vous me direz, mais non, c'est pas pareil pour moi. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, on s'en fout. Bref, mais du coup, non, il y a aussi, du coup, ce que je dis, c'est que si tu veux être résident australien et rester toute ta vie ici, tu as des conditions. Et avec certaines conditions, je crois que tu peux pas partir du pays pendant plus de, je sais pas, je vais dire une connerie. Enfin, c'est pas une connerie parce que c'est ce que j'avais vu à un moment donné, après ça peut changer et tout. Mais c'était genre, tu peux pas quitter le pays pendant plus de 3 mois sur une période et tout. Bref, donc du coup, c'est-à-dire que tu es quand même limité. Et moi, j'ai pas envie d'être limité parce que par exemple, moi, j'ai envie euh, d'aller prendre en photo les pyramides de Gizeh, les temples aztèques et les temples mayas, d'aller en Islande, Norvège et tout pour faire une session avec les aurores boréales. Faire une session, on dirait, je vais faire du vélo avec les aurores boréales. Non, mais aller voir les aurores boréales. J'ai un safari que je veux faire en Afrique pour la photo animalière. J'ai un truc tout con par rapport au vélo, mais moi je veux faire la tournée des FIS Expérience en France et finir avec le FIS Montpellier. Ça, c'est un truc, c'est juste un truc que le tout premier FIS que j'ai fait, je me suis dit putain, en vrai c'est stylé, je veux trop faire toute la tournée des FIS, juste pour moi, pour kiffer en fait. Et parce que mine de rien, bah, tu fais le tour de la France, tu fais du vélo, donc en vrai c'est incroyable. Et après tu fais avec le FIS Montpellier parce que c'est FIS Montpellier, moi c'est le truc le plus haut, on va dire quoi, à participer et à faire. J'ai grandi avec le FIS Montpellier et je veux participer un jour au FIS Montpellier. Ensuite, ça c'est un rêve que j'ai, que je veux absolument faire. Et j'espère vraiment le réaliser. Je veux aller aux États-Unis. Vous me direz, beaucoup de monde veut aller aux États-Unis. Mais moi, je veux aller aux États-Unis pour beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. Non. En vrai, il y a une chose qui me fait, je veux aller aux États-Unis. Je veux aller chasser les tornades. Voilà. Alors je sais pas, peut-être c'est fou pour certains. Moi, je veux me retrouver en plein milieu d'une tornade. Voilà. C'est simple, je veux me retrouver en plein milieu d'une tornade, là, dans les gros camions, là, ils ont des trucs, ça plante dans le sol, ça bouge plus, t'es là, tu prends des photos, Non, en vrai, je veux chasser de la tornade, voilà. Je veux me faire un trip, chasse de tornade, voilà. Du coup, on verra bien. Bon, après, il y a plein d'autres, après, il y a plein de trucs, genre, aller au Machu Picchu, voir le mont Fuji, ça, je l'ai dit, je crois. Le Kilimanjaro. Après, bon, j'ai des trucs, c'est en Australie, genre survoler la grande barrière de corail, le feu d'artifice assigné pour le nouvel an. Bref, il y a des trucs qui sont ici et que ça, je vais faire pour le réaliser. Mais voilà, quelques trucs qui sont un peu partout dans le monde et je me dis, ben, je peux pas rester fixe ici parce qu'il faut que j'aille découvrir tout le monde entier, quoi. En fait, j'ai trop de rêves à réaliser partout dans le monde. Du coup, je peux pas me dire que je reste ici éternellement. Voilà. Je pense que j'ai un peu tout dit. Je sais pas, ça fait 38 minutes que je suis en train de parler. J'espère la vidéo ne fera pas 38 minutes. Waouh. Oh, les pauvres, ils vont avoir des 38 minutes de moi qui parle. Bref, je pense que j'ai un peu tout dit. Et je pense que je me suis beaucoup éparpillé aussi dans beaucoup de choses. Ah, mais je l'avais dit, de toute façon, j'ai dit, je vais m'éparpiller, je vais partir à droite à gauche. Je pense que j'ai peu parlé de tout. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je verrai bien. De toute façon, je me dis, là, je fais la vidéo des 3 mois. Ensuite, dans 3 mois, à 6 mois, je ferai une vidéo. À 9 mois, il y a 12. Je pense que je ferai une vidéo, voir un peu l'évolution de genre comment je vois les choses, comment je sens les choses et quels sont l'avenir et pour le futur. Et
Comme ça pourra permettre de voir l'évolution, d'avoir une petite trace en vidéo de tout ça. Mais, mais voilà, c'est du questionnement. Je pense que tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu es un peu obligé d'avoir et de te poser ces questions-là pour savoir un peu ce que tu fais. Parce que mine de rien, un an, je pense que ça passe vite et ça passe très vite. Et du coup, tu n'as pas le choix de te dire que si tu vas dans un autre pays, par exemple, en gros, si je dois aller si là demain je devrais aller dans un autre pays à la fin de mon visa et de mon PVT en Australie, ce serait le Canada. Alors, j'aime pas le froid, je déteste ça. Mais il y a des beaux skateparks là-bas en vrai. En vrai, là, il y a des beaux skateparks, il y a des belles villes, il y a des beaux buildings, en vrai stylé. Euh, donc ce serait le Canada. Après, je crois que c'est un peu compliqué pour y aller et tout, mais bref, ça c'est encore un autre délire. Du coup, ce que je dis, c'est que c'est un questionnement que tu as vachement que de te poser. Parce que si tu décides d'aller dans un autre pays, ben, tu as toutes les démarches administratives à faire, avoir les visas et tout. Bon, selon les pays, c'est long, selon certains, c'est très court. Mais tu peux pas. En soi, si je peux me permettre, on va dire, de faire ça à la dernière minute en gros, parce que je sais que j'ai un pied à terre en France et que je peux toujours rentrer en France si jamais j'ai un souci. Mais du coup, voilà, pour le moment, j'en suis que je ne sais pas encore ce que je veux faire après mon PVT. Soit je reste ici, ou soit je pars découvrir le monde. En vrai, les deux me bottent très bien. Et les deux ont l'air incroyables. Après, là, je parle de tout ça en mettant de côté l'aspect financier. Parce que oui, il faut de l'argent. Et si j'ai pas d'argent, quoi qu'il arrive, c'est simple, je fais rien du tout. Je suis pas millionnaire, malheureusement. Donc, voilà. Mais si je travaille ici, quoi qu'il arrive, tu mets de côté, tu pars ailleurs. Ou alors je rentre en France, pendant 6 mois, je travaille, hop, et je repars dans un autre pays. C'est des choses qui sont possibles. En vrai, dans la vie, il suffit de se donner les moyens et tu peux arriver à tout faire. Donc ça, en vrai, je me fais pas de soucis. Juste, ça prendra le temps que ça prendra. Ça a pris 5 ans entre le moment où je me suis dit je vais aller en Australie et le moment où j'y suis. Donc, en vrai, même si ça prend 6 mois, un an pour aller dans un autre pays et faire une autre destination, en vrai, je suis plus pressé. Et justement, je me dis, pendant des années, j'ai rêvé d'être en Australie. Là, je suis en Australie. Et pendant des années aussi, il y a des moments où je me suis dit, ah, vas-y, c'est mort, jamais je vais pouvoir aller en Australie, parce que niveau financier, on a tous des galères, des trucs comme ça dans la vie. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est mort, en fait, je peux abandonner ce rêve, ça sert à rien, je vais jamais pouvoir y aller et tout. Et puis, l'avantage, c'est qu'il faut jamais baisser les bras et jamais abandonner. Et ben, la preuve, aujourd'hui, je suis en Australie, parce que je me suis donné les moyens et j'ai fait en sorte d'y arriver. Et mine de rien, ben, d'être en Australie, tu es en mode, en fait, genre, j'ai réussi. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est ma pensée, c'est ma vision. Euh, mais je me suis dit, je suis arrivé en Australie. J'ai réussi à aller en Australie. J'ai réussi à réaliser ce rêve. Ça a pris du temps, mais c'est la preuve que, genre, tout finit par arriver dans la vie si tu t'en donnes les moyens et que tu fais tout pour que ça arrive. Et donc, ouais, ça a pris 5 ans. Donc, c'est très long. Mais en soi, bah, j'ai jamais abandonné. J'ai jamais lâché ce rêve. Et au final, j'y suis. Alors, c'est la preuve que genre dans la vie, vraiment, il faut jamais abandonner et que tout finira par arriver. Mais je me suis toujours dit, si c'est maintenant que je suis en Australie, c'est parce que ben, je devais partir que maintenant. Peut-être qu'avant, j'aurais été trop jeune si je partais. Peut-être qu'avant... Bref, si la vie a fait en sorte que c'est maintenant que je suis en Australie, c'est parce que c'est maintenant que je dois être en Australie. Et je pense que c'est mieux parce que genre maintenant, on va dire, je suis alors grand. Et ouais, en plus, aujourd'hui, j'ai pris un an. On est le 23 juin aujourd'hui. Et je crois que cette vidéo sortira le 23 juin aussi. Putain, j'ai soufflé mes bougies. Enfin, j'ai pas encore soufflé, je vais les souffler à midi là. Bon, je vais les souffler tout seul, mais c'est pas grave, je vais les souffler quand même. Et du coup, 24 ans. Ah ouais, je suis vieux, hein. Mais il va falloir. Faut que je modifie le tatouage, parce que là, j'ai un 23. Du coup, il faut que je le modifie. Je vais faire une croix, je vais marquer 24 maintenant. Non, mais du coup, ouais, ce que je veux dire, c'est que maintenant, on va dire, je suis un peu plus grand, niveau maturité, à encaisser les choses. Le fait d'être solo aussi, parce que je pense que tu en as beaucoup qui craquent et qui n'arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à être seuls. Ils n'arrivent pas à apprécier leur solitude, à apprécier leur propre compagnie. Or que moi, c'est tout l'inverse. En vrai, j'adore être tout seul. Genre, vraiment, en vrai, c'est incroyable. Genre, à partir du moment où tu peux tout faire tout seul, tu peux tout faire dans la vie. Après, je dis pas, hein. Là, j'ai mes potes, ils me manquent de fou, hein. En vrai, mes potes en France, genre, ouais, ils me manquent, hein. Genre, t'es là, t'as quand même envie de les voir. Parce que même si on se parle énormément et qu'on parle quasiment tous les jours avec certains, en vrai, c'est pas comme si tu les vois ou que tu vas faire du vélo avec eux ou que tu vas boire une bière. Enfin, en vrai, tu es à l'autre bout du monde, mais tu loupes certains moments de la vie aussi. Mais d'un autre côté, tu te forges des propres moments de ta vie que tu pourras raconter plus tard.
En vrai, c'est le pour et le contre, il faut peser dans la balance. Mais tout ça pour dire que enfin, moi seul, j'ai pas de soucis sur ça. Genre, je me pose pas de questions. J'ai pas de moment où je suis en mode oh putain, je suis seul, ou je me questionne sur la vie de pourquoi je suis seul ou quoi. Et ça, moi je m'en fous. En vrai, ce questionnement, je l'ai déjà eu il y a longtemps. Moi, je suis très bien tout seul. Ça me dérange pas. Je vais au resto, je vais au cinéma, je fais mes trucs, je fais une petite balade. En vrai, moi, être seul, c'est un truc que j'aime bien et que je kiffe. Et en vrai, je pense que tout le monde devrait arriver à aimer être seul et à kiffer faire des choses seul. Parce qu'en vrai, en fait, c'est juste incroyable. Et justement, quand tu es seul, après, tu apprécies encore plus, je trouve, les choses à plusieurs ou les petits moments que tu vas partager avec des gens ou quoi. Bref, tout ça pour dire que à partir du moment où tu arrives à apprécier ta propre compagnie, je pense que tu es capable de tout dans la vie. Et là, je suis encore parti en couille et je suis parti encore dans tous les sujets différents. Bref, moi, je vais couper là. Et puis, au pire, si j'ai oublié de dire des trucs, eh bien, c'est pas grave, j'ai oublié de dire des trucs. Et on se reverra dans la vidéo, dans 3 mois, dans 6 mois pour le récap 6 mois. Mais du coup, bah, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En vrai, c'était juste du blabla de la parlotte. Mais je sais pas, je trouvais ça. J'avais envie de faire genre cette vidéo pour partager justement avec mes potes, ma famille, pour un peu leur dire genre, mon ressenti, mon point de vue, comment genre je me sens, l'avenir pour le futur et tout. Parce qu'en vrai, moi je suis trop heureux dans ma vie. Moi je suis trop heureux, je vous le dis, dans ma vie là, je suis aux anges, je suis heureux de fou malade. Et non, mais en vrai, en fait, comment ne pas être heureux quand t'es de un. En fait, j'ai l'impression de vivre dans un rêve. Genre, j'ai réalisé mon rêve, je suis en Australie. Tous les jours, il se passe des choses. Enfin, tous les jours, j'abuse. Mais vous avez compris, il se passe des choses incroyables. Comme je dis au début de la vidéo, t'es forcément dans l'extase. Donc, non, en vrai, je suis obligé d'être heureux. Et j'ai pas le droit d'être malheureux en vrai. Même, genre, c'est interdit de me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit d'être malheureux. J'ai juste le droit de kiffer et d'être heureux. En fait, c'est la seule option et la seule route qui est tracée. C'est ça, c'est le bonheur en vrai. Genre, même là, si je vais, on va dire, j'ai pas d'argent, ou si demain j'ai plus de travail, en vrai, genre, c'est pas grave. Genre, je suis en Australie, en fait, genre, vas-y, juste kiffe, tu vois. Genre, voilà. Bref, du coup, voilà. En tout cas, moi, je suis trop heureux et j'espère que tout le monde est heureux dans sa vie, parce que, en vrai, c'est incroyable d'être heureux. Voilà. Et j'espère que tout le monde arrivera à réaliser ses rêves. Vraiment, je le souhaite à tout le monde, hein, parce que c'est vraiment incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable déjà de réaliser un rêve. Parce que tu as des rêves, ils sont, alors je vais pas dire basiques, mais ils sont faciles. Genre, par exemple, un de mes rêves de participer au FIS. Bon, ouais, c'est un rêve, oui, je vais participer, je vais être content, mais ça s'arrête là. Là, aller en Australie, moi, vraiment, c'était un rêve de gosse, donc non, incroyable. Donc, je suis trop heureux dans ma vie. Et je pense que ça se voit, même mes potes et ma famille me disent, ouais, mais ça se voit que t'es heureux. Enfin, j'essaye de vous partager ça, le vélo, tout ça, au maximum comme je peux. Et j'espère que je fais bien mon travail en vrai. C'est une fin de vidéo, c'est une fin de tournage. Et on se dit à bientôt hein, pour le prochain vlog. Hein.